Les amis, bienvenue, je suis très content de vous retrouver. La saison 2025 est bouclée pour de bon pour nos aigles évoluant en Europe le week-end dernier. La prestation de Néné Dorgelès, auteur d'un doublé décisif avec le RB Salzbourg, a particulièrement retenu notre attention. On va en parler tout de suite. Pour commencer, je propose qu'on refasse ensemble le récapitulatif de la 24e journée du championnat national qui a beaucoup fait vibrer ce week-end. C'est tout de suite dans la rubrique du point Ligue 1. La Ligue 1 nationale approche de plus en plus à son dénouement avec la 24e journée qui a passé son tour le week-end dernier et durant lequel le Stade malien a définitivement clos le suspense pour le titre. En ouverture de cette journée super cruciale, les 11 créateurs sont allés perdre sur le terrain de l'US Bougoni le samedi passé. Dans le même temps, l'ASCO et les Étoiles du Mandé se neutralisaient. Le Stade malien pour sa part a remporté sa 17e victoire de la saison en championnat sur l'AS Bakaridjan. Ce succès permet aux stadistes de remporter d'office le trophée tant recherché après que le Djoliba leur ait facilité la tâche en n'obtenant que le point du nul face au Real de Bamako. Endeuillé par la perte d'un de ses meilleurs joueurs, l'US Bougouba s'est ressaisi en clôture pour battre 3-0 le FC Djara. Dans le classement, le Stade malien ne peut plus être rattrapé en tête, comptant 8 points d'avance sur le Djoliba à 2 journées de la fin et devient officiellement champion du Mali pour la 24e fois de son histoire. Le Djoliba est aussi assuré de terminer vice-champion pendant que la bataille pour la 3e place est complètement relancée entre les 11 créateurs, l'ISFAS et même l'AS Real. Dans le bas du tableau, les Étoiles du Mandé et les FC Djara sont toujours les relégables de cette campagne Ligue 1, mais ils ont toujours des chances pour éviter cette descente. En Europe, nos aigles ont bouclé pour de bon leur saison le week-end dernier et ils l'ont fait avec la manière. Découvrez ce qu'on a pu rassembler pour vous dans la rubrique des infos croustillantes du jour. On commence par la Hongrie où Adama Traoré Malouda est devenu champion pour la 3e fois consécutive avec Ferencváros. Sur le plan personnel, l'attaquant malien a été moins flamboyant que d'habitude cette saison. Devenu incontournable au sein du groupe hongrois depuis son arrivée en 2022, l'ailier malien a perdu en influence au fur et à mesure à cause des blessures récurrentes qu'il a connues cette année. Ses statistiques actuelles avec seulement 8 buts en 42 matchs toutes compétitions confondues illustrent parfaitement sa baisse de régime. Mais cela ne semble pas pour autant impacter sur son avenir, puisque au sein du club, on nous rapporte que la confiance persiste et qu'on croit toujours aux capacités du Malien à retrouver sa meilleure forme. Champion de l'Europa League avec Tottenham, Yves Bissouma et ses partenaires ont fini leur saison par un record hyper agaçant le dimanche dernier après leur défaite cuisante face à Brighton. En effet, à l'occasion de leur dernier match de Premier League disputé ce week-end, les Spurs ont concédé leur 22e défaite de la saison en championnat. Cela représente le plus grand nombre de défaites jamais enregistrées en Angleterre par une équipe non reléguée. Malgré tout, Yves Bissouma et ses coéquipiers vont pouvoir jouer en Coupe d'Europe la saison prochaine. Grâce à leur victoire en finale de la Ligue Europa, les Spurs feront leur retour sur la scène européenne, plus précisément en Ligue des Champions où ils n'ont plus joué depuis 2022. En France, Ange Martial Thia et le Stade des Reims ont terminé leur saison le samedi passé par une défaite glaçante de 3-0 face au Paris Saint-Germain en finale de la Coupe. Tout comme ses camarades de jeu, le prodige malien a réalisé un match très difficile, trouvant ses coéquipiers dominés avec déjà 3 buts à remonter avant la pause. L'entrée du Malien en début de la deuxième partie n'aura donc été que pour minimiser les dégâts et on peut dire qu'il y est parvenu. Ses efforts défensifs ont apporté beaucoup de calme dans le jeu derrière moi, même s'ils n'ont pas pu réduire l'écart. En Autriche, c'est une saison exceptionnelle qui vient de finir pour Néné Dorgelès. Le samedi passé, l'attaquant malien a profité de l'engouement qui accompagnait l'ultime journée de Bundesliga pour inscrire ses 12e et 13e réalisations de la saison. La victoire dénichée grâce à ses performances est cruciale puisqu'elle permet au RB Salzbourg de rester au contact des qualifiés pour la Ligue des Champions en tant que barragiste. Sur le plan personnel, Dorgelès termine meilleur buteur du club avec 13 réalisations en championnat. Il est aussi le joueur le plus important de l'effectif, possédant la meilleure influence sur les jeux ainsi que le plus grand nombre de matchs disputés. En Italie, Lassana Koulibaly et Lecce ont réalisé un grand coup le dimanche passé à l'occasion de l'ultime journée de Serie A pour sauver leur saison. En danger de relégation avant cette journée avec une place de premier non relégable pas garantie, le club italien a pu éviter la descente grâce à son milieu de terrain malien qui s'est transformé en unique buteur lors de la rencontre. Sauver son équipe au dernier moment après une saison aussi pénible, Lassana Koulibaly ne pouvait pas espérer mieux. Comme vous le savez les amis, beaucoup de nos aigles sont susceptibles de changer de club d'ici la saison prochaine. Découvrez ceux qui ont animé cette semaine le marché des transferts.
En fin de prêt à Stuttgart, El Bilal Touré va être le premier Malien à faire du mouvement interclub pour ce mercato estival. L'attaquant malien, auteur d'une saison compliquée où il a été ami avec les blessures, va retourner à Atlanta où il ne devrait non plus durer. Le club italien chercherait à se séparer du buteur malien et ses courtisans antérieurs, à l'image de Manchester United, seraient revenus à la charge. Après être arrivé au terme de son contrat avec le RB Salzbourg, Daouda Guindo est désormais la cible première de plusieurs écuries européennes, dont Galatasaray. Selon les infos, des discussions sont en cours entre les deux parties et un dénouement convivial pourrait en ressortir. En Angleterre, on nous rapporte que Manchester United serait en pourparlers avancés avec le FC Lausanne pour les prêts de son jeune milieu de terrain, Sékou Kone. Le prodige malien a brillé tout au long de la saison avec l'équipe des jeunes, mais les dirigeants mancuniens souhaitent qu'il aille mûrir au sein d'un club où il peut facilement gagner du temps de jeu. Et le FC Lausanne se présente comme tel. Voici en gros les infos qu'on avait à vous partager les amis. On se donne rendez-vous dans pas longtemps pour un autre numéro d'ActuFoot. À très vite.